Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo collective, donc ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. Ce message est vraiment libre, hop, donc on y va. N'oubliez pas que ça reste des messages collectifs, alors prenez bien ceux qui résonnent et laissez le reste derrière surtout, ne forcez pas les messages, ça sert strictement à rien. Donc on y va, c'est parti pour ce message collectif qui vous trouvera quand vous en aurez besoin. Alors, quel est ce message? Donc ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. J'ai la carte du cancer. J'ai la carte qui a glissé au sol. Je vais aller la récupérer pour vous. Alors, je parlais donc de la carte du cancer. Hop, que je vais mettre de côté. Voyons voir. Ce message, trop de cartes. Voyons voir. Ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. Ah, bah voilà. C'est parti. Alors, on a Jupiter et nous avons Pluton. Ah, c'est intéressant. On a deux planètes ici. Alors, du coup... Le cancer, c'est directement en lien ici avec la famille, la bienveillance. C'est extrêmement basé ici sur les émotions avec le cancer. Ensuite, on a la carte de Jupiter. Donc le Jupiter, la planète de la chance. Et la capacité de réussir, on parle ici avec Jupiter de toute façon d'expansion, et la planète de Pluton ici va vous parler du doute, de la remise en question aussi. Il y a une énergie vraiment très importante et très profonde avec la planète de Pluton. On peut aussi également parler ici de transformation profonde. Ah, ok, alors quel est ce message pour vous? C'est intéressant ça, d'avoir tout ça. Quel est votre message? Waouh! Ouf! Ah ouais. Je disais que c'était intéressant tout ça. Et effectivement, j'ai la prêtresse qui sort, ainsi que la céleste. Ah! Il y a une renaissance avec le phénix qui est assurée quelque part. Avec la prêtresse, on est dans des énergies mentales et on a la céleste qui est également dans les énergies mentales. Je pense qu'ici on parle de transformation, étant donné qu'on a la planète de Pluton, peut-être même de transmutation d'énergie. Et alors, il faut savoir que tout est lié. Le corps, l'âme, l'esprit, le cœur aussi. Donc tout est vraiment très très lié. Donc je pense qu'il y a une grande transformation intérieure qui est en train de se passer en vous. Mais c'est pour vous permettre ici de grandir. Grandir pourquoi? Parce qu'avec Jupiter qui parle d'expansion, je pense que c'est pour agrandir peut-être, expandre ce qui se passe dans votre réalité. Donc des opportunités à saisir pour agrandir votre monde. La carte du cancer ici, elle me parle bien de la famille, mais elle parle également des émotions. Mais je crois que ici, il est surtout question, ça peut parler de famille pour certains, donc agrandir la famille, vous voyez, ou ouvrir son cœur davantage pour sa famille. Il y a aussi un travail de pardon aussi, un pardon personnel à faire. Je parle de pardon parce qu'il y a besoin de savoir ouvrir son cœur. D'apprendre à ouvrir son cœur davantage. Davantage, pourquoi pas, mais c'est surtout garder son cœur ouvert avec vous. Gardez votre cœur ouvert. Il y a quelque chose que vous devez comprendre avec la prêtresse et la céleste. Vous savez, c'est intéressant parce que la céleste, elle a les mains sur son cœur. Et le cancer, ça me fait exactement penser à ça. Jupiter... Je pense que vous devez comprendre quelque chose pour pouvoir étendre votre monde. Quelque chose que vous ne voyez pas. On parle de clairvoyance et on parle d'anticipation avec cette carte. En tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose, une information que vous devez recevoir. Donc pour moi, c'est de la compréhension. Voyons voir. On va aller plus loin avec les cartes de tarot. C'est peut-être aussi une histoire de confiance en soi aussi.
Donc c'est une histoire de confiance en soi. Alors voyons voir. La lune, ouh, waouh, waouh, ça va très profondément dans les émotions avec la lune. Hein. Peut-être que là, il y a besoin de mettre en lumière hein, des zones d'ombre hein, qui font partie de votre cœur, donc des choses peut-être à pardonner, hein, vous-même ou des personnes autour de vous, qui méritent votre pardon, bien évidemment. Le pardon ne le trouve que dans la paix, hein, donc si vous êtes encore fâché, si vous avez encore des rancœurs, de la rancune, c'est difficile de trouver le pardon dans ces énergies, hein. Donc, pardonnez-vous d'abord hein, pour pouvoir ensuite hein, pardonner les autres. Et pardonner, hein, c'est un acte d'amour envers soi-même. Hein. Pardonner, ça ne veut pas également dire oublier hein, ce que les autres vous ont fait ou dit. Hein, c'est juste hein, se permettre de retrouver la paix intérieure et d'avancer de nouveau. Le roi de bâton, ah, c'est magnifique ça. C'est un très beau message pour vous parce que je pense que... cette transformation, elle va avoir lieu, hein, et ce phénix qui renaît de ses cendres, hein, c'est bien vous pour devenir ce fameux roi de bâton. Mais vous ne serez ce roi de bâton que si vous avez vraiment fait ce travail du cœur. Il faut faire ce travail du cœur parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant. C'est ça qui va vous permettre de vous dire « Ah ben j'ai encore envie de créer des choses pour moi. J'ai encore envie d'aller de l'avant. J'ai encore envie peut-être hein, d'explorer une voie que je n'ai pas encore explorée. Et de créer quelque chose aussi, peut-être pour moi. Rien que pour moi cette fois. J'ai un 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est le fardeau. Donc oui, vous avez beaucoup trop longtemps en fait hein, porté ce fardeau. Il y a un cycle hein, qui va se terminer pour vous. D'où cette transformation pour un renouveau. Ok. C'est la mort de quelque chose là. Il y a quelque chose, il y a un tri que vous devez faire dans tous les cas. Donc il y a quelque chose que vous devez laisser dans votre passé. Et ne culpabilisez pas de laisser cette chose dans votre passé parce que c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant et de commencer ce nouveau cycle. C'est vraiment une renaissance pour vous ici. Et je vais continuer avec la prêtresse avant de... L'as des deniers, voilà. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, c'est ce que je vous disais, hein. Quelque chose que vous ne voyez pas avec cette prêtresse et c'est parce qu'il y a quelque chose de tangible, quelque chose de matériel que vous pouvez démarrer dans votre vie. Il y a vraiment un nouveau commencement pour vous et c'est d'ordre matériel. Donc je pense que ça peut être une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouveau travail, une nouvelle relation, mais quelque chose qui est vraiment ancré puisqu'on a un pentacle. C'est comme si on s'autorisait ici à finalement sortir de ce jardin, explorer le monde et trouver cette fameuse idée, ce fameux pentacle qui vous permettra de débuter un nouveau cycle. La céleste, alors vous renaissez de vos cendres avec ce 8 de pentacle, donc ça signifie hein, qu'il y a tout à construire et donc il faut être concentré en fait hein, dans la construction de ce nouveau cycle. Tout est nouveau, hein, donc le champ des possibles est ouvert, la direction c'est à vous de la trouver, hein, parce que ce pentacle c'est une direction pour vous. Cette direction, elle va vous permettre hein, vraiment d'atteindre des sommets puisque vous aurez envie en fait hein, de vous engager et de vous investir hein, dans ce pentacle afin de pouvoir le multiplier. Mais ça demande... là, je vois que c'est un chemin qui demande hein, l'exploration, la curiosité. C'est peut-être quelque chose que vous ne vous autorisiez pas par le passé. Mais maintenant, pour ce nouveau départ, vous avez la possibilité d'explorer. Donc, n'ayez pas peur, vraiment. Confrontez-vous vraiment à vos peurs ici, avec la carte de la Lune. Alors, oui, alors voilà le résultat, hein, c'est 9 de Pentacle. Pourquoi tout ce travail? Pourquoi cette transformation? Pourquoi cette renaissance? C'est pour, voilà, devenir ce roi de bâton, mais surtout, être dans l'autosuffisance, être autonome, indépendant. Vous voyez, ne plus avoir à compter sur qui que ce soit hein, pour vous ancrer. Et que votre présence hein, vous suffit. Hein, et puis c'est aussi la carte du célibataire, donc du célibat, pardon. Donc c'est vraiment quelque chose que vous allez faire seul. Cette transmutation, elle est bénéfique uniquement que pour vous. J'ai un cavalier de pentacle, oui. J'aime beaucoup cette énergie de cavalier de pentacle parce que c'est une énergie qui est sûre. Elle est lente, mais elle est sûre.
Et ça m'indique que quand vous serez dans cette énergie d'autosuffisance, d'autonomie, je ne dépends de personne et j'ai pas forcément besoin de qui que ce soit puisque je suis bien dans mon jardin. Vous voyez, je cultive mon jardin, je fais attention et je protège mon jardin. Vous voyez? Peut-être qu'il y en a qui ont des animaux de compagnie. Et avec ce cavalier des deniers, ça signifie que eh bien, je vais même expandre mon jardin avec ce cavalier des deniers. Je vais aller voir où est-ce que je peux planter en fait ce pentacle qui va me rapporter également des fruits. Qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai le chariot. Voyons voir. Et en dernière carte... Et en dernière carte pour vous, le 8, ouh là là, le chakra de la gorge, c'est quelque chose. Le 8 de bâton. Et je vais clarifier le chariot puisque c'est une arcane majeure. Le chariot, alors, clarification du chariot. Ah, ce qui pourrait vous bloquer, parce que moi je vois surtout ça comme un blocage, avec ce 9 d'épée, ce chariot inversé, c'est vos pensées. Les pensées limitantes ou le fait de se dire oh là là, je pense que ça va être trop difficile, je vais pas y arriver. D'où tout à l'heure je vous disais, il y a peut-être un travail de confiance en soi à faire. Donc peut-être besoin de ici trouver la confiance en soi pour se dire qu'on peut y arriver, on peut continuer à avancer, on peut faire progresser ce petit jardin que vous avez cultivé. Et avec ce 8 de bâton, alors pour moi c'est significatif d'un événement proche là. Un événement proche, oui, alors là, oui, très prochainement, même maintenant, il faut commencer à choisir. Ici, on a un petit peu l'énergie du choix et des rêves aussi, et des envies et des passions, des désirs. Donc, quelle est la coupe que vous allez choisir? Dans quelle direction est-ce que vous allez pouvoir aller, en fait, avec cette carte-là? Je pense que vous pensez à pas mal de choses, mais maintenant, il faut choisir. Et c'est une action qui vous est demandée maintenant, de choisir. Alors, la petite chose pour vous aider, il faut choisir vraiment par rapport à cette carte du 9 de coupe, c'est-à-dire de la satisfaction, d'un vœu qu'on a envie d'exaucer dans sa vie. Ne choisissez pas n'importe quelle coupe. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Il faut que cette coupe, elle soit en résonance avec la personne que vous êtes. Il faut que ce soit en résonance aussi avec une envie réelle que vous avez envie de manifester dans votre vie. Voyons voir. Je vais aller plus loin quand même. Avec ce 9 de coupe. On a le monde inversé. Ok, savoir vraiment faire un choix. Savoir ce qui est bon pour vous et pas bon pour vous. C'est ce que je vois avec ce monde et ce que je ressens. Et dernière carte pour clarifier cette coupe en fait. Qui doit être la bonne pour vous aider. J'ai ici, ok, ne faites pas de résistance. Voilà, faites pas de résistance. Ne faites pas de résistance avec cette carte du monde inversé. Quand vous savez qu'il y a une coupe qui n'est pas faite pour vous, n'y allez pas, surtout. Ne vivez pas dans des illusions. Choisissez vraiment quelque chose qui vraiment vous remplit. Qui nourrit votre âme, qui vous plaît, qui vous donne envie de continuer et d'avancer. Et c'est une coupe aussi qui va vous permettre de vous ancrer. C'est une coupe qui va vous permettre... Alors, on peut parler de relations sentimentales, étant donné qu'on a des coupes et le 4 de bâton qui parlent de mariage et d'alliance. Donc, on peut parler ici d'une relation, choisir la bonne personne pour soi. Donc, on part pas vraiment... quand on fait un choix, la personne, la première fois qu'on la rencontre, elle ne sera pas parfaite à vos yeux. Donc... ne restez pas vraiment dans l'illusion, surtout pas. Gardez bien la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Parce qu'on a quand même des bâtons qui sont ancrés dans la terre. Donc, gardez bien les pieds sur terre. Et cette coupe-là, il faut que ce soit vraiment un choix, en fait. Ce choix-là de coupe, faut vraiment qu'il soit vraiment pensé, réfléchi. Il faut vraiment qu'il réponde ici vraiment à vos attentes. Le choix de cette coupe. Ça ne veut pas dire que le chemin sera facile. Ça veut simplement dire que si c'est un choix qui est en alignement avec la personne que vous êtes, avec votre cœur, avec votre esprit,
allez-y, accordez vraiment une chance à cette coupe. Saisissez-la. N'ayez pas peur de la saisir, cette coupe-là, même si vous allez peut-être vous dire, mais c'est impossible. Mais saisissez-la. Si ça résonne avec vous, saisissez cette coupe. Parce que cette coupe-là, elle peut vous apporter de l'ancrage. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet de cœur, une nouvelle passion. Ça peut être quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer et qui va vous permettre de manifester dans la matière. Je vais demander maintenant le conseil pour vous. Le conseil. Le conseil pour ce message destiné. Alors, j'ai la carte 64, l'esprit de la guêpe, parfois la vie nous pique au vif. Donc ça m'annonce que vous avez sûrement vécu une petite épreuve, une situation qui vous a piqué, pour vous apprendre une petite leçon. Alors, c'est pas une grosse leçon. Là, c'est juste une petite piqûre, ça peut être une piqûre de rappel, justement. Une piqûre de rappel pour vous annoncer vraiment que la fin d'un cycle est terminée. Qu'un cycle est complètement terminé, simplement. Et que vous êtes à un nouveau cycle. Il faut recevoir et accepter ce nouveau cycle en pleine conscience et le démarrer. On a l'esprit du dindon ici, donc il y a le pouvoir de la manifestation et ça parle aussi d'abondance, donc donner avec grâce et gratitude. Voilà. On manifeste son abondance ici pour s'ancrer, on choisit la bonne coupe pour ça et on n'hésite pas à donner avec grâce et gratitude. Il y a quelque chose que vous devez apprendre concernant le donner et recevoir. Et également avec la gratitude. Donc pour atteindre ce niveau de gratitude, c'est la carte du 9 de Pentacle qui vous l'apporte. Donc c'est la satisfaction personnelle, j'apprécie où je suis en ce moment dans ma vie et avec ce que j'ai. Et dernière carte. Waouh, c'est beau ça, c'est très très beau ça. J'ai l'esprit du cheval avec le nombre maître 33 qui est le Master Teacher. Donc l'esprit du cheval, la liberté vous appartient, les choix, c'est vous qui décidez de les faire. C'est vraiment ça. Vous décidez la coupe que vous allez prendre pour ce nouveau cycle. Vous avez pour ce nouveau cycle la possibilité de choisir. Donc choisissez bien pour vous. Parce que c'est pour vous que vous faites des choix. Cette fois-ci, ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit, ni manipuler. Vraiment, écoutez-vous. Écoutez-vous. C'est votre liberté, c'est votre choix et c'est votre vie. Ne l'oubliez pas. Donc, voici tout le message que j'ai pour vous si ça a résonné. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes aussi, si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.